Là, on déguste Rémi Dufêtre, donc, qui est un jeune vigneron avec lequel nous travaillons depuis quelques années. On voulait mettre en avant son vin nouveau pour faire comprendre aux gens, à nos clients, qu'on peut très bien déguster un jus sans artifice. Et aussi dire aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de boire du Beaujolais, surtout quand il est fait de manière très simple, de manière très ludique, et voilà, sans saloperie. Le vin nouveau se déguste depuis très longtemps, hein. Ce n'est pas une construction moderne. Les anciens avaient l'habitude de boire ce qu'on appelle le vin bourru, qui est un vin encore en fermentation dans lequel il y a du sucre et qui se consomme grosso modo d'octobre à novembre. Pour parler plus précisément du Beaujolais nouveau, l'histoire remonte à 1951. Le 8 septembre, un arrêté ministériel est publié et interdit donc de commercialiser les vins avant le 15 décembre de l'année en cours. Donc les syndicats viticoles montent au front parce que pour eux c'est une catastrophe. Et ils arrivent à obtenir un assouplissement de cette réglementation. Donc le 13 novembre, oui, il y a un arrêté qui est publié et qui autorise de consommer le vin nouveau à partir de ce moment-là. Voilà. Donc là, le vin nouveau est inventé. On utilise pour la première fois ce terme de vin nouveau. Par contre, il va falloir attendre 1985 pour que la date officielle de lancement du Beaujolais nouveau soit fixée au 3e jeudi à minuit du mois de novembre. Souvenez-vous des reportages qui, tous les ans, vous expliquent avec délectation que le Beaujolais nouveau, cette année, a ce formidable goût de banane. Alors, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est chimique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, c'est un peu de tout ça. Le fameux goût de banane, il provient d'une molécule qui répond au doux nom d'acétate isoamyle. Elle est formée par la réaction d'un alcool et d'un acide lors de la macération carbonique. La macération carbonique étant la façon dont on faisait dans le temps le Beaujolais et notamment le Beaujolais nouveau. Ces notes, contrairement à certaines idées reçues, sont donc totalement naturelles. On peut y rajouter aussi quelques levures qui vont accentuer ces notes-là. Toutefois, la macération carbonique aujourd'hui perd du terrain au profit d'une autre technique qui s'appelle la thermovinification, donc qui consiste à chauffer les jus assez fort avant la vinification, donc qui fait perdre ce fameux goût de banane et vous vous retrouvez plutôt avec des goûts plutôt croquants de fruits rouges et de jus très frais. Voilà. Alors, le Beaujolais nouveau n'est pas fait pour être conservé, hein. C'est même sa raison d'être, qui est d'être bu rapidement. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de consommer les 50 millions de bouteilles qui ont été produites à cette occasion ce jeudi-là. Vous pouvez les consommer au cours des 6 ou 8 prochains mois. Ils conserveront toute leur qualité.